caps, comme ça, pour l'envie, une vidéo totalement intemporelle. Vous n'aurez pas ni date, ni quoi que ce soit, parce que ça reste totalement intemporel, prise comme ça sur le vif. Avec le petit encens qui brûle de Saint-Michel. Et puis, voilà, par rapport à une question qui m'a été, on va dire, soufflée dans l'oreillette par rapport à l'alchimie. Est-elle juste? Est-elle bonne pour nous ou pas? Doit-on s'en servir aujourd'hui? Est-il nécessaire aujourd'hui de renouer avec ce savoir, cette science ancestrale? Nous allons regarder ça à travers, à travers les cartes. Aujourd'hui, donc en tout cas, j'espère avant tout que vous allez tous très, très, très bien. Alors, on va commencer toujours avec le tarot psychique. Vous connaissez le concept de l'instant cap. Ce sont des vidéos un petit peu, largement plus courtes, un petit peu plus digestes sur des sujets divers et variés. Et puis, je l'ai fait un petit peu quand bon me semble. Allez, on commence. L'alchimie. Alors, attendez. L'alchimie, décidément, hop, allez, dites-nous en plus sur l'alchimie. Doit-on se pencher davantage sur cette question ou pas? Dites-nous ici et maintenant, à travers cette carte, nous voulons la vérité vraie. Alors, attendez, hop. Ah, eh bien, regardez, c'est la carte de la vérité qui a sauté. Alors, on nous dit bien que... Alors, j'ai mon fauteuil qui se... Et puis, regardez, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On nous dit que c'est effectivement une porte ouverte vers la vérité, vers le savoir. C'est important. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? Alors, on nous dit bel et bien que c'est une victoire sur la vérité pour renverser justement les tromperies et les envies. Et on nous parle ici de sagesse. D'accord. Donc écoutez, jusque-là, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. On nous dit, alors attention, ça va au-delà du cœur. On va repréciser. On nous dit que c'est une question de temps. C'est bien ça, c'est au-delà du cœur. Ça va bien au-delà. Est-ce que ce serait en ligne directe avec le divin? Est-ce que cette science serait en ligne directe, en tout cas afin de percer les secrets du divin, les secrets de l'univers? Est-ce que cette science peut nous aider, en tout cas, à mieux comprendre? Bon, écoutez, a priori, je dirais oui. À travers ces cartes, on nous parle de la passion enflammée, de la destinée. On a quelque chose, effectivement, qui va tout droit vers le divin. Regardez, je vais la prendre comme ça. On nous parle ici, en tout cas, elle était à l'envers, mais en tout cas, on nous dit que c'est également pour établir un équilibre. Il faut faire preuve de patience. Ok. On va reprendre le même jeu. Allez, je vais en prendre 5. Dites-nous en plus, et puis je vais compléter avec d'autres jeux. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas suivi cette méthode. Allez, dites-nous en plus par rapport à l'alchimie. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous? Pour nous, humains, j'ai envie de dire de souche. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Allez, dites-nous en plus, s'il vous plaît. Je vais en prendre 5. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'alchimie? Alors, on va les prendre comme ça. Je vais mettre à l'endroit. Bon, on nous dit qu'il faut faire montre de patience parce que justement, ce savoir nous donne de l'espoir. C'est quelque chose, on nous parle ici de racines. D'accord. Ok, on nous dit que c'est quelque chose d'enraciné depuis fort, fort longtemps et qui nous permet d'aller justement vers l'avant, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, je pense que vous voyez bien les cartes malgré la fumée. Allez, on va continuer. Je vais prendre le Demoiselle Lenormand pour compléter. Sur la patience, qu'avez-vous à nous dire?
On nous dit que c'est quelque chose, en tout cas, qui est bel et bien présent depuis des lustres et des lustres et des lustres. D'accord. On nous dit une fois de plus, c'est pareil, hein, que c'est un savoir qui est largement enraciné. Si vous regardez cette carte, hein, on a quand même là cet arbre qui est enraciné dans le passé, mais en fait, le temps n'ayant que peu d'importance, ces racines, en tout cas, sont également dans le présent. Hein. On nous parle ici de tout, du poids du passé, de tout ce poids, de ce savoir immense qui nous pousse en tout cas vers l'avant, vers la lumière. Hein. Nous voguons en tout cas. C'est une science qui peut nous permettre d'avancer vers ce savoir. Alors, positif ou pas pour nous? Dites-nous. Voilà. On nous dit en tout cas que ce sont depuis fort longtemps, ce sont des personnes en tout cas autoritaires, des personnes de savoir. On nous parle de la haute tour, hein, on nous parle de quelque chose de stable, toujours de très enraciné, on nous parle de viabilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre monde depuis des millénaires. On nous dit qu'il faut garder espoir, même si effectivement aujourd'hui ce savoir est littéralement bloqué. On ne veut pas que cela se sache, on ne veut pas que les populations soient au courant de ce savoir. Alors, on nous parle des racines, on nous parle de communication. On nous dit que, de toute façon, ce savoir continue à être perpétué, même s'il y a des blocages. Il y a des bavardages, on nous parle ici du langage des oiseaux. La langue des oiseaux, vous savez, c'est la langue, justement, alchimique, principalement. Hein. On nous parle ici du langage des oiseaux, qui est donc de l'alchimie, qui est bel et bien ancré en nous, en nos sociétés. On nous dit que depuis longtemps, on a voulu l'enterrer, de toute façon. Hein. Ça a été pénible. Il y a des personnes dans le passé, en tout cas, qui ont été massacrées, qui ont fini sur le bûcher, en tout cas. C'est un savoir qui a apporté aussi et également son lot de tristesse. Mais on voit qu'il y a quand même ici, avec la dame, on nous parle alors de la maîtresse, mais je parlerai plutôt de maîtrise en tout cas, qu'il y a toujours des maîtres, il y a toujours une transmission, hein, comme la mère vers l'enfant, il y a toujours une transmission. On a la notion du soleil derrière, d'accord, la femme c'est plutôt la lune, justement cette énergie féminine. Il y a toujours ce pont, justement, il y a toujours cette science aujourd'hui qui est toujours pratiquée. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Je vais prendre un autre jeu. J'avais dit que j'en prendrais un autre. Qu'est-ce que je voulais prendre? Voilà, le Béline. Le Béline de Gabriel Sanchez. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Alors, ici et maintenant, dans la vérité vraie, dans la véritable lumière divine, qu'avez-vous à nous dire sur l'alchimie? Est-ce bon ou mauvais pour nous? Est-ce bon pour nous? Décidément, là, très belle place. Hop là, vous avez mon siège qui grince. Très vieux siège. Allez. On nous dit que justement, les découvertes sont vraiment détenues depuis fort longtemps par des personnes de sagesse, des personnes qui ont cette conscience, une conscience immense, qui ont justement le sens de la vérité, qui sont dans une forme de résilience, mais qui ont également énormément de ressources. Le savoir est juste immense. On nous parle justement, j'avais l'union, mais retourner, donc on nous dit bien qu'il y a eu un blocage sur des personnes, sur des initiés. Hein. On a voulu renverser des associations de personnes
qui savaient, qui avaient ce savoir, qui ont été littéralement bloqués. On nous dit bien qu'il y a bien eu un effondrement à un moment, des personnes qui ont été également sacrifiées. Alors, ça rejoint justement ce que l'on a vu juste là. On nous dit bien, là, on a encore les pourparlers, on a le langage, la langue des oiseaux, ici, qui a été retourné. Alors, on a 2 fois les oiseaux, les pourparlers, c'est grosso modo la même carte. On nous dit bien qu'ici, avec beaucoup de tristesse dans le temps, ça a été littéralement coupé. En tout cas, il y a eu un très, très gros blocage à ce niveau-là. L'Église, hein. De toute façon, vous voyez bien, l'Église a voulu de toute façon couper ce savoir. Ils en savaient beaucoup trop. Et voilà, vous voyez, entre le lien entre la Lune et le Soleil, ça a été perdu. On nous a escroqué, on nous a volé, on nous a dissimulé ce savoir. Bon, bah, c'est fort, fort intéressant. Nous allons continuer. Alors, je vais prendre l'oracle, c'est l'oracle de la Lune. Je ne m'abuse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il est fort à propos, lui aussi. Dites-nous en plus, s'il vous plaît, la vérité vraie. Sur l'alchimie, qu'en est-il, s'il vous plaît? Alors, hop, bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. On nous parle justement de libération. Il y a eu effectivement un débat sur une éventuelle libération de ce savoir, une transmission beaucoup plus vaste. Je vous montre cette carte, ce jeu est magnifique. Il y a eu en tout cas un réel désir de vulgarisation de ce savoir. Peut-être pas de tout, mais en tout cas de donner accès aux populations, accès à ce savoir afin de, d'avoir cette conscience. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur les ruines, sur la ruine justement du langage des oiseaux, il y en a beaucoup trop. Hop là, j'en avais 5-6. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire ici? Alors, on va les prendre comme ça, voilà. Alors, réalisation. Bon, on nous dit bien que là, il y a eu vraiment la réalisation d'un blocage sur ces notions qui pouvaient donner l'espoir, la lumière au monde. Hein, vraiment, concrètement. Hein. Donc, on a bloqué, on a voulu bloquer ça. Mais aujourd'hui, on est bien dans la libération de ces réalisations. Ça se réouvre. On nous dit que justement, malgré le fait que ce savoir ait été littéralement ruiné, on nous parle ici des plaisirs. D'accord? On réouvre le livre aujourd'hui et on nous dit de nous concentrer, de nous reconcentrer. Regardez, avec cette carte, en tout cas, on voit bien que l'on nous dit de ressortir la tête de l'eau, de se savoir en tout cas. Hein, on nous parle ici, nous avons la bulle, en tout cas des secrets, de reprendre justement pleinement connaissance de cela. Hein. Et on nous parle ici d'attraction, en tout cas, de se réattribuer ce savoir aujourd'hui, même si on nous l'a volé, on nous dit bien qu'il faut se réattribuer ce savoir. C'est primordial, surtout dans la période à laquelle nous vivons. On me dit c'est primordial de se réapproprier ce savoir aujourd'hui et maintenant. Bon, alors, je prends l'oracle de Lama. Guide. On nous dit vraiment ici de se laisser guider. Moi, je vous dis, hein, je vous fais ce tirage parce que j'ai été littéralement guidée. Ça m'est venu, mais comme ça.
On nous dit que justement, on a voulu nous faire peur jusque-là avec cette science. On a voulu nous raconter beaucoup de choses qui ne sont pas forcément justes, parce que nous avons un certain savoir, mais qui est très en surface. Allez, dites-nous en plus. Je vais pousser les cartes parce que j'ai très peu de place, comme vous le savez. Allez. L'alchimie qui n'est pas la magie. Attention, c'est complètement autre chose. C'est un autre savoir. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? On a toujours cette notion de bavardage qui ressort. On renoue, regardez, on se reconcentre sur ce langage des oiseaux. On se réapproprie aujourd'hui, justement. On nous dit, donc on nous dit qu'on se laisse guider. On sort de nos peurs et on recommence les échanges justement avec ce savoir, avec ce langage des oiseaux. C'est important. Langage des oiseaux qui symbolise l'alchimie pour moi, ici, au niveau de ces cartes. D'accord? Donc, entre les différentes couleurs, là, vous voyez, justement, le violet, c'est la carte de tout ce qui est ésotérique, spiritualité. On nous dit que tout cela nous a fait peur pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on renoue avec ça, on rééchange avec cette notion, justement, on converse, on continue pour ressortir de ce tunnel dans lequel on nous a plongé. Les personnes qui nous bloquent, eux, ont ce savoir et on nous demande justement de renouer avec ce savoir afin de mieux combattre l'ennemi. Voilà. Voilà ce que l'on me dit, on va dire, dans le fond de l'oreillette. Allez. On va prendre le petit été là, le nouvel été là. C'est très bien. Alors. L'alchimie est vraiment une des bases de la science, notamment de la chimie. Ah bah, je vais la laisser là, elle est tombée là. Allez, oula. Alors, on nous dit justement, ici on nous parle de la chrysalide. Je vais reprendre, excusez-moi, reprendre les termes alchimiques. On ne nous parle pas ici de transformation, mais de transmutation. Excusez-moi, je vais boire juste un petit coup d'eau, c'est mon sang qui me gratte à la gorge. Merci à vous. Alors, on nous parle justement de ne pas rester sur les peurs du passé, mais de transmuter justement tout ça. On nous parle justement de renverser les hautes institutions qui nous ont coupés de tout ça et justement de renouer et de transmuter aujourd'hui. On nous parle justement ces peurs, alors on a la nuit, de renverser justement cette nuit et d'en faire un avantage. On nous dit, faites avantage de ces peurs. Regardez pourquoi vous avez peur. Transmutez ces peurs aujourd'hui. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur très exactement? On nous dit, regardez, cela fait partie à vous, à nous tous, de notre avenir. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, réfléchissez-y. Tout ça font partie des rouages de notre avancée. Il faut renouer justement avec ce savoir, ici et maintenant. Et regardez, on nous parle bien de l'instant. Aujourd'hui, ici et maintenant, en tout cas, de renouer avec ce savoir. Donc, pour nous, il n'est absolument pas négatif, bien au contraire. C'est bien pour cela qu'on nous l'a caché,
qui nous a été complètement occulté. De toute façon, c'est ça. Les sciences occultes sont des sciences qui nous ont été cachées pendant des décennies, des siècles, des lustres, des lustres. Hop. Hop, j'en ai mélangé, et ben voilà. J'ai tout mélangé comme d'habitude. Allez, hop. Je les rangerai à la suite, de toute façon. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous appréciez ce tirage qui est complètement hors du temps. Vous le prenez à l'instant T. Allez. C'est un tirage, les instant caps, les capsules dans l'instant, comme ça. Tiens, je vais regarder la sagesse divine des animaux. Très, très beau jeu aussi. Très, très beau jeu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire justement à propos de cette alchimie? Cette alchimie est-elle bonne pour nous? S'il vous plaît, nous voulons la vérité vraie, la vérité divine, dans la véritable lumière divine. Dites-nous en plus. S'il vous plaît, dites-nous en plus. Alors. Oula. J'en ai Marie qui se... Hop là. Qui se fait la malle. Là. Alors. On nous parle ici du castor, du travail. On nous dit que c'est un travail de bâtisseur. Bon, forcément, ça a aussi un rapport, vous savez, avec les maçons, mais les anciens maçons, qui sont autre chose. Alors, on nous parle aujourd'hui de prospérité, d'un travail en tout cas qui est prospère, qui gagne du terrain. D'accord, tel le pan. On nous parle de la sagesse, justement. On nous parle d'un travail sage qui peut nous aider en tout cas à prospérer au niveau de la sagesse. On nous parle ici, alors, du cycle, qu'un nouveau cycle, en tout cas, s'ouvre à nous aujourd'hui, et on nous parle ici de changement, de transmutation. Justement, l'heure de la transmutation est là. Ce que nous vivons est quelque chose d'alchimique. D'accord. Nous sommes vraiment en plein dedans. Je vais continuer avec ce jeu. Il est très parlant, là, en tout cas. Qu'avez-vous d'autre à nous dire, s'il vous plaît, sur l'alchimie? Est-elle positive pour nous? A priori, oui, tout à fait. Et on nous explique que vraiment, ce que nous vivons, en haut lieu, c'est une œuvre alchimique. On nous parle de beauté. On nous parle d'un très beau travail, de quelque chose de sublime, de magnifique. On nous reparle ici, vous voyez, avec les bulles qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. On nous parle aussi de la bulle des secrets. Ces fameux secrets à percer. C'est un travail personnel à faire. C'est aussi un travail sur soi, de recherche. On nous parle du bonheur, de prospérité, de bonheur. Non. Vous voyez, on a une femme enceinte. Donc, on nous dit bien, en tout cas, on est toujours sur cette notion de prospérité, mais quelque chose qui progresse, qui avance, qui grossit.
C'est un besoin qui grossit. On nous demande cela. On nous parle de volonté. La volonté d'être sage, justement, de trouver cette sagesse en soi. Ce niveau de conscience en soi, de transmuter, justement. On nous parle de loyauté. Avec la grue à couronne rouge, on nous parle ici, justement, de loyauté. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre à nous. C'est le cycle de la loyauté. Et regardez, et on nous parle ici de quelque chose d'ancestral. Avec l'ours polaire, on renoue avec nos ancêtres, ici et maintenant. On renoue avec le savoir de nos ancêtres. Tout ce qui a fait que le monde ait pu évoluer à ce point est lié à nos ancêtres. Et on nous demande justement de changer et de renouer avec ce savoir perdu, ce savoir que l'on nous a volé. Oula. Allez, une petite dernière. Une dernière carte sur nos ancêtres, s'il vous plaît. Qu'avez-vous d'autre à nous dire? Alors, on nous dit ici que c'est une stratégie. Il faut vraiment jouer la stratégie. Non. Mais on nous parle aussi d'une ouverture. Une ouverture vers le savoir, vers la lumière. On arrête de se protéger aujourd'hui. Tout cela était stratégie. On lève justement vous savez, cette ombrelle qui nous cache la lumière. On nous parle de combativité. Ça va nous permettre effectivement de continuer et de combattre ce qui nous fait du mal. Ici, on nous parle de leadership, justement, de redevenir leader, dans le savoir, dans la sagesse. Vous voyez? Vraiment. Et puis, on nous parle de réciprocité, de retrouver justement ce savoir que certains ont, eux, ont su garder, certains initiés, mais aujourd'hui, on se le réapproprie. C'est important, c'est primordial de faire cet effort-là. Et on nous parle ici d'observateurs, d'observer justement ce qui s'est passé dans le passé pour justement changer aujourd'hui, de transmuter, de se réapproprier ce savoir. C'est vraiment ce que l'on nous dit ici. Allez, 2, 3. Voilà, alors, attendez. Je vais les prendre comme ça. On nous parle d'apprentissage. À nous d'apprendre. À nous, justement, d'ouvrir les portes du savoir. Ici et maintenant. C'est à nous de le faire. Justement, quitte à être accompagné, de se faire guider avec le chien, en tout cas, d'être, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, quitte à se faire accompagner. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est doit être notre raison d'être. Avec la carte du requin, c'est la raison d'être. On nous dit également qu'il faut être authentique. La raison d'être aujourd'hui, c'est être authentique afin d'accéder à notre intuition avec la carte du chat. D'accord? C'est vraiment ça. Donc tout cela, on l'a au fond de nous. Il faut juste le creuser, réouvrir les portes de ce savoir, de s'informer, de s'instruire, de ne pas rester effectivement que sur ses acquis. On a une base d'intuition, une base intuitive, mais d'aller au-delà de tout cela. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que l'on nous dit, c'est d'aller en tout cas dans l'apprentissage afin de se réapproprier ce savoir qui nous a été littéralement interdit aujourd'hui et maintenant. Alors, on va prendre ce jeu-là. Allez, bon, voilà.
Je vais en prendre 3. Non, je vais en prendre 4. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire là, au niveau de l'alchimie, vous la vérité vraie, dans la véritable lumière divine, dites-nous en plus, ici et maintenant. Voilà. Je vais les tirer. On nous dit que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment dans les profondeurs. Tout est là, mais dans les profondeurs. Tout a été littéralement enterré, caché, occulté. On nous dit aujourd'hui, on nous demande justement de remettre du mouvement, de renouer avec tout ça, de refaire surgir tout ça, et assez rapidement. Hein. Vraiment, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. On nous dit ici, justement, on nous parle de la transformation, de la pression, de la transmutation. C'est important aujourd'hui pour que nous comprenions ce que nous vivons aujourd'hui. Et on a la lumière, le soleil, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement à la lumière, d'aller vers cette lumière que nous voulons, la véritable lumière divine. Attention, c'est vraiment ce qui va nous aider. On nous dit bien d'aller chercher dans les profondeurs, aujourd'hui et maintenant, tout ce savoir, donc par rapport à l'alchimie. On nous dit bien que là, c'est le désert. On nous l'a caché, vraiment. Et là, on nous parle de création. En tout cas, de créer là, rapidement, de recréer cette créativité, cette création avec nos mains, dans nos recherches, aujourd'hui. Regardez, on nous parle bien de transformation vers le souffle de vie, de réinstaurer le souffle de vie dans ce monde qui se meurt. Et regardez, on nous parle de soleil, on nous parle de la terre, de la maison foyer, de Gaïa, de remettre de la lumière ici, dans ce monde. Voilà, allez, le dernier en centrale. On nous parle de construction d'atomes, on nous parle bel et bien ici d'alchimie. C'est juste une évidence. Voilà. Et on nous parle de croissance, en tout cas de faire croître, vraiment, de faire grandir ce savoir. Avec lequel il faut que nous rentrions de nouveau en connexion, c'est important. Bon, bah écoutez, voilà. Et donc, c'est bon pour nous. Et puis, surtout, dans quel sens? Eh bien, c'est de faire avancer les choses dans le bon sens, de percer justement ces mystères, ces secrets, afin de rétablir un petit peu, de faire revenir la lumière, eh bien, dans ce monde. Allez, juste une dernière avec le Tao. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Allez, à travers le Tao, par rapport à cette notion d'alchimie, à cette science qui est juste, c'est juste c'est énorme. Hein. C'est un savoir énorme. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Comme celle-ci. On aura 2. L'accomplissement, l'influence, justement. On nous dit de se laisser influencer, de se laisser séduire. De toute façon, on nous parle de magnétisme naturel avec la carte de l'influence. Et pour aller justement vers l'accomplissement, la réalisation finale. Voilà. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui de se pencher sur la question. Et puis pour arrêter peut-être aussi certains jugements, parce qu'on n'a pas assez de savoir et on survole en tout cas. Et d'approfondir notre savoir et notamment eh bien, sur cette science. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. Moi, je vais vous faire des tout gros bisous. Je vais vous faire un petit coup de bol. J'ose espérer qu'il n'y aura pas eu de TCI sur cet instant caps, cette petite vidéo. En tout cas, je vous embrasse tout fort et puis surtout, brillez, brillez, brillez parce qu'en face, ils n'aiment vraiment, vraiment pas ça. Et puis, ta petite voix, écoute-la, de l'ampleur elle prendra. Je vous embrasse tout fort et à très, très, très vite.
Bye bye. Bye bye.